Coucou mes Bellas, donc aujourd'hui je reviens pour un vlog en fait spécial rentrée puisque comme vous le savez c'est le mois de septembre, il commence à faire pas beau du tout et malheureusement chacun de nous a repris sa routine, donc le collège, le lycée ou le boulot pour certains d'entre nous. Donc voilà, moi je voulais parler de ma propre expérience et de mon parcours scolaire notamment. Voilà, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait comme études et où ça m'a mené, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je le fais et dans quel contexte ça s'est fait. Donc j'ai déjà commencé par, comme tout le monde, par aller à l'école et j'étais une bonne élève au collège et en seconde et j'ai toujours voulu être infirmière. Depuis que je suis toute petite, j'ai voulu faire ça. Et donc, en seconde, naturellement, vu que j'étais de bonne élève, on m'a conseillé d'aller en première S. Chose que j'aurais dû refuser parce que c'est bien quand on veut être médecin, kiné ou du supérieur un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus haute. Mais pour infirmière, ce n'est pas forcément nécessaire de faire un bac S. Voilà, c'est pas trop connu. Mais il y a un bac à mon époque qui s'appelait le bac SMS. Donc je sais plus aujourd'hui comment il s'appelle parce que ça change souvent de nom. Mais c'était un bac qui traitait des sciences médico-sociales et qui était tout à fait adapté pour être infirmière. Et j'aurais aimé faire ça, mais mes professeurs m'ont dit de voir plus haut, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Donc, on m'a conseillé de faire un bac S. Et donc, j'ai dû redoubler ma première et ma terminale parce que je n'arrivais pas du tout. Je comprenais rien en maths. C'était vraiment très compliqué pour moi. Puis, j'ai fini par avoir mon bac. Et donc, après le bac, en même temps que je passais mon bac, j'ai passé des concours d'infirmière et j'ai eu les concours du premier coup, donc dans ma ville à Perpignan. Et j'ai intégré l'école à la rentrée suivant le bac. Donc c'était en 2008. Et donc de là j'ai enchaîné sur 3 ans d'études. Donc déjà pour parler, dire un mot des concours, les concours ça se passe dans une grande salle avec beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de prétendants pour très peu d'élus. Dans ma ville il y avait 700 prétendants pour 100 places. Donc c'est une sélection de dingue quoi. Faut vraiment être motivé et vraiment avoir bûché le truc. Et donc, on a d'abord un écrit à passer qui consiste à faire en fait une partie de tests psychotechniques. Donc ça c'est un nom un peu barbare, mais c'est simplement des tests de logique, voilà, des choses, des calculs, un peu de mathématiques, tout ce que j'aime pas trop, mais bon, en bossant c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours un peu le même truc récurrent, donc on peut s'en sortir. Et moi, pour le coup, j'avais bossé des annales de l'année dernière, de l'année d'avant surtout, et j'avais fait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices parce que j'avais beaucoup de mal dans ce domaine-là. Et l'autre partie du concours, c'était plus tout ce qui était attrait à la santé, donc en fait de la culture générale, mais en rapport avec la santé. Donc voilà, je me suis beaucoup documentée, j'ai eu beaucoup le monde à cette époque-là pour savoir un peu ce qui se faisait en termes de législation, en termes de loi, en termes ben voilà, de grippe aviaire, enfin vraiment les gros problèmes sanitaires qu'il y avait dans le monde. Et donc on a eu un sujet qui traitait de l'actualité. Moi en l'occurrence c'était un sujet sur, je crois que c'était sur, je vais y arriver, sur les IVG, donc les interruptions volontaires de grossesse. Il y avait eu un truc aussi sur les motards, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de moto, donc les mesures à prendre pour les motards, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose, si vous le bûchez correctement, vous pouvez l'avoir facilement. Et l'écrit, c'est pas le plus difficile en fait. C'est vraiment la partie, voilà, il faut faire une sélection. En fait, ceux qui arrivent le moins, qui sont le moins logiques, même s'il y a des gens qui échouent qui sont tout à fait logiques comme vous et moi, mais bon, les gens qui sont le moins logiques, entre guillemets, on va bien dire ça entre guillemets, sont recalés et ne peuvent pas avoir accès à l'oral. Et là, l'oral, c'est ce qui est vraiment décisif, c'est ce qui fait vraiment la différence, puisque de l'écrit à l'oral, on passe de 700 à 300 personnes et de 300 à 100 personnes. Donc, à l'oral, vous avez un jury composé de 3 personnes qui vous évalue sur, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Vous avez un sujet d'actualité à traiter de nouveau à l'oral cette fois-ci, donc c'est assez déstabilisant. Surtout que moi j'avais un sujet qui ne m'avait pas du tout inspiré. Je sais même plus sur quoi c'était, mais c'était vraiment pas du tout inspirant, quoi. Je crois que c'est sur l'agroalimentaire ou un truc comme ça, je n'avais rien pondu. Et une seconde partie de l'oral qui traite plus de votre motivation, de pourquoi vous voulez faire le métier. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important de l'entretien. C'est ce qui va faire que vous allez être pris ou non.
Donc là, l'oral, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure parce que c'est assez compliqué, c'est assez difficile de prouver sa motivation. Des fois, on veut tellement le montrer on manque un peu de tact, on n'a pas un mot qui va pas aller. Voilà, c'est un jury qui est là pour décider vraiment de restreindre le quota à 100 personnes. Donc vraiment, des fois, c'est un peu difficile. Et parfois, on a un peu de mal à comprendre son échec parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et pourtant, on se fait recaler. Donc voilà. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le concours en même temps que mon bac, donc voilà. Après, je suis rentrée à l'école d'infirmière. À l'école d'infirmière, donc ça se passe pendant 3 ans. Donc moi, mon programme était fait d'une façon. Maintenant, je sais que ça a changé, c'est une nouvelle législation, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait 3 ans et demi d'école avec un mois de stage, un mois de cours, un mois de stage, un mois de cours, ce qui était très très formateur puisque vraiment on était sur le terrain, on était très encadré, on avait des évaluations une fois sur deux quasiment en stage pour voir comment étaient nos pratiques, comment est-ce qu'on se comportait avec les patients, comment est-ce qu'on était vraiment, est-ce qu'on avait un statut professionnel ou pas. Maintenant ça a été, c'est fini en fait ces évaluations en stage. C'est uniquement de la théorie pure et dure et c'est des stages qui sont beaucoup plus longs, qui peuvent durer jusqu'à 10 semaines. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, ça restreint un peu le panel de disciplines. On ne peut pas tout voir pendant les 3 ans. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'avais vu de la chirurgie, de la psychiatrie, de la pédiatrie, des personnes âgées, de la chirurgie, de la médecine, de tout. J'avais tout fait, des centres de rééducation, des polyhandicapés. On allait même des fois en prison, on allait dans des crèches. Donc c'était vraiment un large panel de tout ce qui se fait en termes de santé dans notre ville, quoi. Maintenant, avec des stages de 10 semaines, ils font 2 stages ou 3 par an et ça va pas plus loin, et donc c'est un peu dommage. Enfin, on n'est pas là pour limiter là-dessus, mais bon, après, c'est mon point de vue à moi. Et donc, 3 ans d'études assez soutenues, assez à se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, à savoir est-ce que je suis faite pour ce métier, parce que c'est un métier qui est difficile, autant physiquement que moralement. Faut pas se leurrer. C'est un métier où on côtoie la souffrance, la douleur, la mort, le stress, toutes les ondes négatives de la vie. En fait, c'est vraiment assez prenant comme métier, on va dire. Donc pendant 3 ans, autant vous dire qu'on passe par tous les stades, on veut arrêter, le lendemain on veut continuer, après on ne sait plus trop. C'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est vraiment bizarre, quoi, mais c'est comme ça. Donc moi, au bout des 3 ans, j'ai réussi tous mes examens, j'ai pas redoublé, j'ai eu tous mes examens et j'ai eu mon évaluation sur le terrain, en fait, terminale, non, finale, et donc que j'ai validé avec 14 et demi. Et mon mémoire que j'ai dû faire donc sur la 3e année, j'ai dû faire un mémoire de 60 pages pour lequel j'ai eu 11 sur 20 parce que je n'étais pas du tout impliquée dedans. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout à faire. Moi, je suis pas du tout dans la théorie, je suis beaucoup plus dans la pratique. Pour moi, l'essence du métier, c'est vraiment la pratique. La théorie, se réflexionner sur un point, on n'a rien à fiche. Le patient ne va pas se poser des questions existentielles. Lui, ce qu'il attend, c'est que vous preniez soin de lui, que vous vous occupez de lui, que vous soulagez sa douleur, qu'il soit en, qu'il soit en, qu'il soit bien, qu'il soit bien installé, qu'il ait tout ce qu'il faut pour vivre, pour accomplir ses propres actes de la vie quotidienne, quoi. C'est pas vraiment de savoir si aujourd'hui ça va être comme ça, le lendemain, non. Il veut savoir, lui, des trucs factuels, des choses vraies. La théorie, on s'en contre fou, quoi. Donc voilà, moi j'étais vraiment dans la pratique à fond et vraiment beaucoup moins dans la théorie. Donc voilà, donc j'ai fini par être diplômée en décembre 2011 et j'ai commencé à travailler 2 jours, je crois, avant d'être diplômée légalement. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est un métier qui ne connaît pas trop le chômage, encore que dans ma région, vu que c'est le sud et qu'il fait beau, les postes sont quand même assez rapidement pourvus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent bosser ici par le climat et parce que c'est des conditions de vie qui sont assez sympas. En région parisienne, je sais que c'est pas du tout le même topo, et des gens même qui ont des primes pour venir s'installer à Paris, enfin, c'est vraiment... Donc le travers un peu du métier, si vous voulez, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça parce qu'il y a de l'emploi, il y a la sécurité de l'emploi. C'est vrai que c'est rare une infirmière au chômage, c'est très très rare, enfin on n'en voit pas beaucoup. Donc si vous voulez faire infirmière pour avoir du boulot, changez de voie, parce que vraiment il faut aimer ça. Pour moi, il ne faut pas le dire, mais normalement pour moi c'est une vocation, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a dans les tripes,
qu'on veut faire parce qu'on a d'autres objectifs quand même du travail, c'est parce qu'on on a besoin d'aider les gens, on aime les personnes, on aime les gens, on aime le monde qui nous entoure. C'est quelque chose, il faut être patient, il faut vraiment avoir des qualités assez importantes, et ça, quand on se force à faire un métier pour autre chose, ça ne marche pas trop en général. Et il y a beaucoup d'infirmières d'ailleurs qui se reconvertissent parce que c'est vraiment pas évident à gérer au quotidien. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à travailler. Donc je travaille depuis 2 ans maintenant quasiment en chirurgie thoraco-vasculaire, donc avec les gens qui se font opérer du cœur, qui se font donc des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes pulmonaires, donc on enlève des poumons, qui ont des pneumothorax, donc c'est de l'air dans la plèvre, des gens aussi qui ont des problèmes vasculaires, donc tous les gens qui ont des problèmes de jambes, donc qui sont amputés, qui ont des problèmes de plaies en fait aux jambes, pour faire vraiment soft, parce que si je parle en des termes trop compliqués, ça va pas trop vous parler. Et ça fait 2 ans que je travaille là-bas et franchement je m'y plais vraiment beaucoup. J'ai une équipe en or. Je travaille de nuit moi, donc ça m'avait été imposé quand j'avais commencé à travailler, mais au final je m'y retrouve parce que j'ai beaucoup de repos en compensation des nuits, parce que c'est assez fatigant le rythme de nuit à prendre. C'est un rythme qui n'est pas du tout physiologique, donc c'est pas évident, et en conséquence de quoi on a quand même pas mal de repos. Et voilà. Donc au niveau études, sachez que pour être infirmière, il ne faut pas forcément avoir un bac en rapport avec la science. N'importe quel bac, que ce soit même les bacs éco, STG, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, je suis désolée, mais enfin tous les bacs, n'importe quel bac, il faut avoir un niveau bac pour pouvoir rentrer à l'école d'infirmière. Si vous n'avez pas le bac, il y a d'autres solutions, c'est-à-dire que vous pouvez passer le concours d'aide-soignante et travailler pendant, je crois, il me semble, mais ça c'est à vérifier parce que j'en suis vraiment pas sûre, je crois que c'est 3 ans de travail en clinique ou en hôpital pour pouvoir après passer le concours d'aide-soignante, d'infirmière, pardon. Donc ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas le bac, donc qui ne veulent pas reprendre les études. Vous avez la voie de la pratique quoi en fait. Donc après il faut passer le concours, l'avoir, intégrer l'école, faire 3 ans d'études assez difficile, je le cache pas, franchement c'est assez physique. Et ensuite vous atteindrez votre but ultime qui est de pouvoir soigner des gens, de pouvoir avoir des vies entre vos mains. C'est beaucoup de reconnaissance, c'est parfois beaucoup de tristesse parce qu'on s'attache quand même à des patients, même si on dit qu'il faudrait pas. On a quand même des gens à qui on s'attache, on fait des transferts. Moi je sais qu'il y a des gens qui me font penser à mon grand-père que j'ai perdu, ça m'arrive au quotidien. C'est un métier, voilà. Moi la reconnaissance, je l'ai pas par rapport à mon patron, je l'ai par rapport à mes patients qui, par un sourire, par un merci, vous font sentir que vous êtes utile à quelque chose et à quelqu'un. Vous leur apportez beaucoup. Parfois ils n'ont pas de famille, donc vous êtes les 50 qui vont de la journée. C'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est très gratifiant, et du coup c'est un métier que je pourrais pas abandonner. Je ne me verrais pas faire autre chose, c'est impossible quoi. C'est ma passion. Voilà. Après le maquillage, les futilités, les fringues et tout ça, mon métier c'est vraiment une passion. Je me régale dans ce que je fais, et je vous souhaite de pouvoir avoir vous aussi un métier dans lequel vous serez autant épanoui, parce que c'est très important de se lever le matin et d'avoir la motivation d'y aller bosser. Je vous cache pas que des fois, quand on rentre de vacances, c'est un peu la flemme d'aller bosser, c'est sûr que c'est pas évident. Mais quand on y est, vraiment, on y est bien, et ça, c'est très important. Donc voilà, si vous avez des questions concernant des points que je n'ai pas forcément cités, que j'ai oublié de citer parce que vraiment, là, je suis partie dans tous les sens, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse. Alors pour toutes vos questions, il y a un site qui est vraiment génial. Moi, c'est là-dessus que je me suis... c'est un camion qui passe. Que je me suis inscrite pour passer mon concours. Il y a une communauté. En fait, c'est au niveau d'un forum. Donc, vous avez des gens qui passent le concours en même temps que vous, qui s'inscrivent. Et vous pouvez communiquer entre vous, échanger les bons plans, échanger des bouquins, des choses comme ça. Donc, ce site-là, c'est infirmier.com. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et c'est un site où il y a tout qui est sur la profession. Autant par discipline, que ce soit intra-hospitalier ou libéral, que ce soit étudiant, les gens qui passent le concours, les gens qui sont déjà infirmiers, la législation, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin voilà, c'est vraiment un site qui est très complet. Donc si vous avez des moindres questions pour votre avenir, allez-y dessus, c'est vraiment très enrichissant. Voilà, donc pour ma part, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous aime très fort ma vie là. Bisous, ciao.